je vous montre une partie du jardin que je ne vous ai pas encore montrée, qui est la toute petite mare qui a été à sec cet été et qui recommence seulement à, voilà, à avoir un petit peu d'eau. Voilà, bien sûr trop peu encore pour attirer toute la biodiversité qui y vit habituellement. On a une poule d'eau, on a des grenouilles, voilà. Mais là en ce moment, à part quelques libellules, pas grand chose, il y a très peu d'eau. Voilà, c'est un peu triste, mais c'est lié à la sécheresse de l'été. Voilà. Voilà, et donc tous les jours après le repas de midi, je fais un petit tour du jardin et de la prairie avec les chiens. Et c'est bon pour ma digestion et c'est bon pour la leur. Et donc voilà, on partage ce petit moment-là tous les trois, parce qu'en général, il y en a une qui ne nous accompagne pas. Et donc voilà, moi c'est quelque chose que je leur propose de faire avec moi. Et puis après, ils me suivent s'ils en ont envie. Et s'ils n'en ont pas envie, ils ne me suivent pas, c'est pas grave. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir, il fait super beau, super chaud. C'est presque encore l'été ici. Ça monte à plus de 25 degrés tous les jours. Bon, c'est pas très propice au tricot, enfin au porter des tricots, mais je porte quand même mon ranunculus en viscose. Bon, là ça va, excusez-moi, il y a des petits insectes qui volent. Voilà, aujourd'hui je ne vous emmènerai pas dans le bois parce que j'y suis allée hier. J'y vais régulièrement pour voir s'il n'y a pas des champignons, puisque c'est une année, une très bonne année pour les champignons. Mais dans notre petit bois, bien que nous ayons de très beaux grands chênes, il n'y a pas de champignons. Voilà, c'est comme ça. Alors normalement, aujourd'hui et demain, l'homme va tondre. Et une fois qu'il aura tondu, on ira faire une journée dans le bois, parce qu'il y a des arbres morts à débiter. Et donc, voilà, je vous emmènerai dans le bois ce jour-là. Là, je vais aller faire les courses. C'est vraiment pas ce que j'aime le mieux, mais il faut bien que ça se fasse. Donc voilà, j'ai vraiment bon espoir après les courses de pouvoir parler un peu tricot avec vous. J'ai plein de choses à vous dire parce que j'ai eu des questions. Et puis je sais que j'ai noté plein de choses dans mon petit carnet. Bon, je vous dirai peut-être pas tout aujourd'hui parce que c'est un petit peu difficile de tout dire en même temps, parce que j'ai déjà du mal à faire des épisodes de moins de 20 minutes, non d'une pipe. Pourtant, j'essaye, c'était mon objectif, mais presque tous les jours je dépasse. Voilà, bon. Donc là, ça va commencer à bien grimper, donc je vais arrêter de bavasser. Je finis mon petit tour et je vais faire les courses. Je vous reprends tout à l'heure. Ciao! Coucou, me revoilà, voilà, les courses sont faites, chouette, 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 on peut passer à autre chose. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré que je bobinais le dernier fil que j'ai teint dans mon 3e bain à l'avocat, qui n'était pas sec et que je devais vous montrer. C'est un fil de Cupro. Alors, le voilà teint à l'avocat dans le 3e bain, et voilà un écheveau écru, pour que vous puissiez comparer, parce que c'est quand même très très clair, mais on voit quand même que c'est rosé, voilà. Alors, c'est un fil... Donc le Cupro est fabriqué, c'est une viscose fabriquée à partir de l'enveloppe du coton. C'est un fil en 420 mètres pour 100 grammes qui est quand même très très fin. Voilà. C'est la première fois que j'achète ce fil. Je voulais tester. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'aime bien parce que c'est brillant. Voilà, on dirait un peu de la soie en fait. Voilà, mais le fil étant très 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 fin, je me demande si je vais arriver à le tricoter en seul, quoi. Parce que c'est un 420 mètres au 100 grammes, mais comparé à un 420 mètres au 100 grammes de laine, c'est beaucoup plus fin. Donc voilà, on verra bien. Je vais faire un échantillon. Alors j'ai bobiné, j'ai fait 2 écheveaux en rose. Je les ai bobinés, je ne les ai pas remis en écheveau parce que c'est pas un fil très agréable à manipuler. C'est du coton, quoi, donc il n'y a pas d'élasticité.
Donc je sais que pour la laine, c'est mieux de la conserver en écheveau parce que la laine est une fibre vivante, vibrante, élastique et qui a besoin de pouvoir prendre ses aises et pour qui la tension n'est pas une bonne chose. Or, dans une pelote, il y a toujours un peu de tension. Mais ici, en l'occurrence, il n'y a pas de souci, je pense, qu'il y ait de la tension ou pas, ça ne va rien changer. Donc, plutôt que de m'embêter, aller remettre en écheveau, parce que au sortir de la teinture, c'était tout emmêlé, tout fripé, tout pas beau. Donc, j'avais pas envie de le conserver comme ça. Déjà là, vous voyez, mes patins, on voit bien. Attendez, je vais vous le défaire. Patins, on voit bien que ce n'est pas beau comme un écheveau de laine. Voilà. C'est pas... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais les fils se mettent pas aussi bien, etc. Bref, je ne pouvais pas les garder tels quels. Donc, je les ai mis en cake et je les ai laissés en cake parce que je pense que ce ne sera pas un souci pour cette fibre d'être maintenue en cake. Voilà. Voilà un écheveau plus ou moins bien. Voilà. Et donc, ainsi vous voyez la différence entre le teint et le non-teint. Voilà. Bon, ça c'était pour le Cupro. Alors, je vous ai aussi apporté mon Terol d'Ego sur lequel je n'ai pas travaillé hier, mais plusieurs d'entre vous qui m'ont découvert via le Vlogtober et donc, je voudrais d'ailleurs souhaiter la bienvenue aux nouveaux, vous dire que je suis infiniment ravie de vous accueillir dans ma petite communauté. J'espère que vous vous y sentirez bien. Voilà, sachez que j'ai énormément de plaisir à échanger avec chacun d'entre vous. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie que nous papotions, mettez-moi des commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Vous pouvez aussi, bien sûr, me contacter sur Instagram. Mon pseudo est le même que le nom de ma chaîne YouTube. Voilà, c'est assez facile. Alors, donc, j'ai eu des questions concernant mon Terol d'Ego et les laines que j'avais choisies, que j'ai choisies. Alors, je vais vous rappeler l'histoire de ce châle. Quand j'ai fait mon Make 9 2022, j'ai mis dedans le Terol d'Ego. Et Sandra, avec laquelle je papote régulièrement, avec laquelle j'échange de temps en temps, me dit « Ah bah tiens, j'ai aussi mis ce châle dans mon Make 9 pour 2022 ou dans mes projets pour 2022. Est-ce qu'on pourrait pas le tricoter ensemble ?» Ah bah je dis « Si, c'est une très bonne idée, mais moi je ne vais pas le faire tout de suite. Je le ferai seulement au moment de mon anniversaire. » Et elle me demande « Ah bah quand est-ce que c'est ?» Je lui dis « C'est au mois de juin. » Oh, moi aussi, c'est au mois de juin. Bref, nous avons donc décidé de tricoter ce châle ensemble pour nos anniversaires. Et donc, on a choisi, moi je suis née le 23 juin, elle est née, je pense, le 20. Et donc, on a choisi de monter le châle le 21 ou le 22, je ne sais plus, mais un jour entre nos deux anniversaires. Et pour que ça soit vraiment un cadeau, pour que ce soit encore plus un cadeau, elle m'a offert la laine et je lui ai offert la laine pour le sien. Alors, je lui ai offert la laine pour le sien, je lui ai donc offert de la laine que j'ai teinte moi-même. J'ai teint pour elle les couleurs qu'elle m'a demandé. En croisant les doigts, c'est toujours extrêmement difficile pour moi de faire ce genre de choses parce que j'ai toujours peur, évidemment, que ça ne plaise pas. Elle dit que ça lui plaît, donc j'espère que c'est vrai. Donc je lui ai teint à 3 écheveaux et elle m'a demandé ce que moi je souhaitais comme fil. Et en fait, je rêvais depuis très très longtemps de tricoter les fils de Life in the Long Grass. Et donc, elle m'a dit, écoute, choisis tes couleurs et je te les offre. Et donc, j'ai choisi mes couleurs sur le site, je ne sais plus lequel, je ne saurais plus vous dire, sur un site français, mais qui vendait la marque. Et j'ai choisi ces 3 couleurs-là. Alors, ces deux-là ont été une évidence pour moi parce que je voulais un châle aux couleurs du pan. Le pan, l'oiseau, hein, voilà. Et donc, ces 2 couleurs-là, voilà, ce sont vraiment les couleurs de la plume de pan. Donc, ça a été très, très vite choisi. Et puis, il me fallait une 3e couleur et j'en ai testé beaucoup. Et c'est celle-ci, je trouvais, qui matchait le mieux avec les 2 autres. Alors, comme celle-ci
est beaucoup plus dans ma palette de couleurs que ces deux-là qui ne le sont pas du tout en réalité. Eh bien, j'ai choisi de faire la dentelle du Terol Lego dans cette couleur parce que c'est la partie que l'on voit le plus quand on porte le châle. Voilà, au porté, cette dentelle est la partie, puisque c'est ici, donc on a le décrochage. Hop, hop, hop. Donc c'est un modèle qui se construit comme le Birds of a Feather ou le Find Your Fade de Andrea Mori, qui se tricote donc avec une arête centrale. Et puis à un moment donné, on arrête de travailler en symétrie autour de l'arête centrale. Et donc on a un décrochage qui vient former la pointe du triangle, comme ceci, voilà. Et donc, dès qu'on a passé la pointe du triangle d'une vingtaine de centimètres, on commence ce fameux panneau de dentelle qui va, à mon avis, une fois étiré, faire plus de 30 centimètres. Ce qui fait que cette dentelle au porté se voit beaucoup. Donc moi j'ai choisi d'utiliser la couleur qui est le plus dans ma palette, qui me va le plus au teint, pour faire cette dentelle. Bon, celle-là je pense que ça va aussi. Là où j'ai beaucoup plus de doutes, c'est celle-ci. Là c'est pas du tout ma zone de confort. Mais bon voilà, j'en avais très envie. Et bien je trouve que finalement ça rend mais super bien. Voilà. Et comme je n'ai absolument rien dans ma garde-robe qui peut aller avec ce châle, donc voilà, hein, la fille qui a une idée fixe dans la tête, elle veut un châle couleur du pan. On se demande bien pourquoi. Et puis après, il faut qu'elle fasse tourner toute sa garde-robe autour de ce châle. En général, on fait plutôt le contraire, c'est-à-dire qu'on a un bel ensemble de vêtements et on se dit, tiens, je ferais bien un châle pour compléter. Mais non, moi, c'est tout le contraire. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le pull Saturne en brush d'alpaca silk vert forêt pour aller avec mon châle Terol Lego. Donc voilà l'histoire de ces fils. Alors c'est un fil single, c'est un single 100% mérino superwash. Voilà, alors je vais répondre à une autre question juste après par rapport au superwash. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tricoter la single, d'une manière générale. Je trouve que c'est un fil très agréable à tricoter, facile parce que, comme il n'y a qu'un bras, ben forcément, il ne se dédouble pas. Mais c'est vrai, ben voilà. Maintenant, c'est pas très élastique, mais c'est agréable à tricoter. Le fait que ça ne se dédouble pas jamais. Et alors surtout, je continue à être émerveillée par la couleur, quoi. Les trois. J'ai autant de plaisir à les tricoter les unes que les autres. Peut-être un petit peu plus le bleu, parce que je trouve qu'il a une profondeur. Mon Dieu. Voilà. Et donc, la pointe, le début, là, c'était que du bleu. Vous voyez peut-être ça vert, mais moi, je le vois bleu. Vraiment bleu. Parce qu'ils en ont d'autres couleurs qui sont vraiment vertes. Turquoise, comme ça, mais qui tirent clairement plus sur le vert. Voilà. Oh, j'adore. Donc voilà, donc à la personne qui m'a demandé, et finalement, qu'est-ce que tu en penses de ta laine Life in the Long Grass? J'adore. Voilà, vraiment, profondément, j'adore. Alors Sandra, qui a fini son panneau de dentelle, a dû s'arrêter 7 rangs avant la fin parce que son écheveau, qui pourtant, je vous le promets, faisait bien 400 mètres au 100 grammes et il y avait bien 100 grammes dans l'écheveau, eh ben, elle est tombée à court. Alors moi, je suis au rang 66, il me reste ça. J'espère que j'arriverai au rang 90. On verra. On verra. Et on voit bien quand même les nuances. Ici, là, voilà, un peu plus clair, un peu plus foncé. Bon, voilà. Et les rayures aussi, ça donne bien. Voilà, je trouve que c'est vraiment une très belle laine. Voilà, donc je n'ai aucun regret, que du contraire. Plus le temps passe et plus je suis fan de ce châle. Encore plus maintenant que je sais que je vais avoir un pull à mettre en dessous. Donc voilà.
bah, c'est ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Ah oui, voilà, je dois répondre à une question qui m'a été posée concernant le superwash. Donc, une, euh, une personne qui a regardé mon podcast d'hier m'a demandé, et qui ne tricote pas, voilà, j'étais émerveillée de savoir que des personnes qui ne tricotent pas, enfin au moins une personne qui ne tricote pas me suit, ça m'a vraiment touchée. Et donc cette personne me demandait, elle s'appelle Véro, et elle me demandait qu'est-ce que c'est que le traitement superwash. Alors, je ne suis pas une super connaisseuse en matière de technique de laine. Donc, il y a un très bon épisode chez Crystal K Design, Christelle Nioul, sur le traitement superwash. Je vais essayer de ne pas oublier de le mettre en lien dans la description de cette vidéo pour que les personnes qui souhaitent vraiment savoir ce qu'est précisément le traitement superwash, pour qu'elles puissent aller voir. Alors, ce que je sais, c'est que c'est un traitement chimique que l'on applique à la laine. Et on fait ça depuis les années, je pense, les années 70, quand l'acrylique est arrivé sur le marché et qu'il a détrôné la laine parce que beaucoup plus facile à entretenir. Et donc, pour essayer de rendre la laine plus attractive, on a mis au point ce traitement superwash qui permet de laver la laine en machine. Alors, je sais que c'est un traitement, on plonge la laine dans un bas de chlore et puis on lui fait... et puis je pense qu'on entoure le fil d'une gaine de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Pour ça, il faut mieux que vous alliez écouter Christelle Nioul, elle explique ça super bien. Et donc, ce traitement, en fait, va lisser les écailles de la laine, puisque la laine, c'est comme un cheveu humain, il y a des écailles. Et c'est ça qui fait que la laine feutre, c'est quand les écailles s'ouvrent et qu'elles s'accrochent les unes aux autres et puis on ne sait plus bouger. Donc, le traitement superwash, c'est un traitement chimique qui transforme la laine et qui en fait lui fait perdre la quasi-totalité de ses qualités. Voilà. Donc, comme personnellement, de toute façon, je lave tous mes lainages, y compris mes chaussettes, tous mes lainages à la main, je n'ai pas besoin de ce traitement superwash et je préfère bénéficier des qualités intrinsèques à la laine étant thermorégulatrice, donc ça veut dire qu'elle elle maintient une certaine température autour de la peau. Et donc, on ne va pas avoir trop chaud. Bon, évidemment, on ne met pas un pull en laine en pleine canicule, hein, mais vous portez un pull en hiver. Si votre pull est en laine, vous n'aurez jamais trop chaud. Vous n'aurez trop chaud que si vous portez un pull en acrylique, par exemple, parce que l'acrylique n'a pas les mêmes capacités respirantes que la laine, etc. Enfin bref. Si vous voulez tout savoir sur la laine, vraiment, allez voir l'épisode de Christelle Nioul. Et vous pouvez aussi aller suivre Florence de Laine Delphine qui parle de la laine avec tellement de générosité et de connaissance et d'amour que vraiment je vous la recommande parce que elle va vraiment vous faire découvrir la laine dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc moi ce que j'aime c'est la laine. C'est la vraie laine. Donc je ne suis pas fan des fils superwash. Il se trouve que ce sont les fils que l'on trouve le plus facilement, même quand on s'adresse à des gros grossistes comme Chester Wool. Ben voilà, par exemple, le BFL chez Chester Wool, ils n'ont pas un seul brin de BFL qui ne soit pas superwash. Voilà. En mérino, on trouve certaines qualités sont en non superwash, mais pas en BFL. Bon, voilà. Alors, je continue à tricoter du BFL superwash puisque j'aime bien ce fil aussi. Donc voilà ce que c'est le traitement superwash. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à la curiosité de Véro. J'espère que ça vous aura... soit vous estimez que vous en savez assez et bon, c'est très bien, tant mieux, je suis contente. Et sinon, vraiment, je vous renvoie vers des personnes qui sont beaucoup mieux renseignées que moi et qui sont mieux à même de vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Voilà, je crois que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous mettre pour finir la vidéo ma petite dégustation de crostade d'hier soir puisque
quelqu'un m'a demandé sur Instagram d'en dire un peu plus. Donc voilà, je me suis amusée hier soir à déguster mon dernier morceau de croustade en vous en parlant. Bon voilà, c'est pour le sourire. J'espère que vous apprécierez. Je vous embrasse et je vous retrouve demain. Ciao! Ok. Alors c'est le soir. La lumière est forcément pas terrible, mais c'est pas grave. Ça donne l'ambiance. Et je vais manger mon morceau de croustade en essayant de vous en parler. Alors avant d'attaquer le morceau de croustade, je vous parle un petit peu de ce dessert très particulier. C'est donc un dessert gersois. Je ne suis même pas sûre qu'il y en ait partout dans le département. Je crois que c'est assez local. Mais bon, je suis loin de connaître tout le département, donc je ne vais pas aller jusque-là. Mais c'est un dessert typiquement local. C'est une tarte de pâte feuilletée, mais qui n'est pas feuilletée au beurre, elle est feuilletée à l'huile. Je ne sais pas si c'est l'huile de tournesol ou l'huile de maïs, mais c'est une des deux. Ça se fabrique d'une façon extrêmement particulière et c'est impossible à raconter en 3 minutes comme ça en vidéo. Mais je me souviens avoir été dans une fabrique de croustades quand j'étais adolescente. Et voilà, c'est extrêmement impressionnant la façon dont la pâte feuilletée est assemblée pour cette tarte. Vous entendez la fourchette de mon mari sur son assiette. Bref, il a commencé sans rien attendre. Hein. Bref, donc la croustade, c'est vraiment typique d'ici. C'est une pâte feuilletée, il y a de la pomme. Et comme on est dans la région de l'Armagnac, eh bien évidemment, c'est parfumé à l'Armagnac. Voilà, et tous les morceaux de pâte feuilletée qui débordent de la platine, en fait, sont redisposés au-dessus. Et donc, c'est ça qui donne ce côté tout feuilleté. Voilà. Alors, ça sent divinement bon. Un mélange, vous imaginez la pomme arrosée d'Armagnac. Eh bien voilà, c'est cette odeur. Voilà. Bon, alors je mange un morceau et je vous raconte. Alors on a un goût de compote de pommes, toujours avec cette petite pointe d'Armagnac, et une texture, pardon, une texture très particulière. On pourrait un tout petit peu, l'approcher du croissant feuilleté, tout en étant que le croissant feuilleté a un très fort goût de beurre, ce qui n'est pas du tout le cas ici puisqu'il n'y a pas de beurre. Mais c'est plus peut-être au niveau de la texture. Voilà, vous avez le côté feuilleté. Mais comme il n'y a pas le goût du beurre qui peut être... comment est-ce que je vais expliquer? Qui peut surpasser tout le reste. Ici, la pâte feuilletée laisse vraiment toute la place au goût de la pomme aromatisée à l'Armagnac. Alors, on est le soir et elle a été cuite ce matin. Donc, pas du tout moi qui l'ai faite, hein, parce que d'abord, je pense que c'est une recette un peu secrète et je ne suis pas sûre qu'on puisse la trouver. On trouve des recettes de croustade, mais quand vous lisez, etc., vous vous rendez bien compte que c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se fabrique. Donc, à mon avis, ce sont des secrets bien gardés. Donc, elle a été cuite ce matin, du coup, elle est un petit peu moins croustillante que quand nous l'avons attaquée dans l'après-midi. Mais elle est quand même très 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 bonne et c'est vraiment un dessert délicieux. Alors, je ne sais pas si ça se verra, mais le fond est légèrement caramélisé. Parce que c'est quand même extrêmement sucré aussi. Hein. Mais pas au point de couvrir le goût de la pomme et de l'Armagnac. Mais donc il y a du sucre et le fond là est un peu caramélisé. Bon voilà, je vais finir de la manger seule avec moi-même. J'espère que ces quelques explications vous auront un petit peu amusé. Et si jamais un jour vous venez dans la région, eh bien surtout, il faut vous trouver une très bonne fabrique de croustade. Bon, bah, si vous venez, vous m'envoyez un petit message et je vous dirai où vous pouvez aller la chercher. Voilà. Ciao.